Le Barça gagne 5-0 face à Com dans le dernier match de pré-saison avant que la saison démarre. Ça a été une grosse victoire, on a vu pas mal de belles choses. Déjà, pour commencer, si on parle du jeu, ce que je retiens personnellement, c'est qu'au départ, le Barça n'a pas si bien commencé. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait cette idée à chaque fois de vouloir toujours attaquer, un football très rapide, très vertical, un manque de possession, et au final, il n'y avait pas de continuité dans les actions. C'est ce qui m'a dérangé, et au final, on a vu que le Barça a répété quelques erreurs qu'on voyait auparavant, mais ça s'est vite atténué. Pourquoi? Parce que le premier but est tombé assez tôt, mine de rien. C'est Fermin Lopez qui va marquer, qui va profiter d'une erreur défensive de Com. Et à ce moment-là, il va pas se poser de questions. Contrôle du pied droit, frappe du pied gauche, c'est but, ça fait 1-0. Et très peu de temps après, d'ailleurs, il va mettre un doublé, il va mettre un second but et une très belle frappe à ce moment-là. Donc ça fera 2-0. Et là, je pense que le Barça lâche complètement les chevaux et ils y vont à fond. Avec un jeu très offensif, on voit déjà que comme après un gros coup au moral, ils attaquaient plutôt bien, mais à chaque fois se faisaient avoir par le piège du rejet du Barça qui a été hyper efficace dans ce match-là. J'ai trouvé les joueurs de Com très naïfs, mais les joueurs du Barça, eux, très impliqués. On a vu que Fabregas était furieux à chaque fois que ses joueurs répétaient les mêmes erreurs d'un point de vue offensif, mais du côté du Barça, ça fonctionnait très bien. Ça, c'est une bonne chose. Alors, si on en revient à ce que je disais, Fermin Lopez qui met un doublé, c'est une bonne chose. Et ensuite, ça a déroulé. Mais ici, en soi, c'est un match de pré-saison. Évidemment, ce n'est pas encore un match officiel. Moi, les questions que je me pose, c'est quels sont les chantiers qu'Hansi Flick travaillait dans ce match-là avant le début de la saison. Et j'en ai vu trois. Le premier, évidemment, c'est par rapport au départ d'Inigo Martinez. Quel joueur tu mets en place? Là, ça a été Ronald Araujo. Si on regarde son match, évidemment, par rapport au PSG du Roger, encore une fois, il a été bon. S'il y a eu autant d'enjeux pour Com, c'est parce que les joueurs du Barça ont été bien alignés et tous les joueurs défensifs du Barça l'ont bien fait. Donc ça, c'est une bonne chose et j'ai beaucoup apprécié son travail à ce niveau-là. Après, évidemment, il n'a pas eu beaucoup de travail défensif à faire. On voit que c'est un joueur qui se jette constamment, qui tacle beaucoup pour pas grand-chose. Il ne va pas changer là-dessus. Maintenant, on voit qu'il fait des progrès par rapport à son alignement. Et son jeu au pied, ben, on a vu quelques séquences intéressantes, mais d'autres où des fois il forçait un petit peu le jeu long et il y avait des pertes de balles évitables. Ça, c'est un défaut chez lui, mais je pense qu'il n'aura jamais un bon jeu au pied. C'est un joueur qui peut continuer à progresser, masquer un petit peu ses défauts, mais il ne pourra jamais être un joueur du standing de Christensen ou de Pau Kowalski dans ce secteur-là du jeu. Après, il apporte d'autres choses et on voit que physiquement, c'est quelque chose, évidemment, comme d'habitude. Moi, je ne serai jamais rassuré par lui et je ne pense pas qu'il mérite sa place de titulaire. Maintenant, ça dépend de chacun. Dites-moi vous ce que vous en pensez, ce serait intéressant d'en débattre. Si on regarde par rapport aux autres joueurs, il y avait tout de même Fermin Lopez qui a été titularisé et là, ça a été une petite surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Il a marqué 2 buts et il a fait un très bon match parce que comme d'habitude dans l'engagement, il a été à 100% et j'ai beaucoup apprécié sa partition. Je trouve que c'est un joueur tout de même qui n'est pas si loin que ça de Daniel Olmo. Je l'ai dit, pour moi, les cartes vont être rabattues parce que je pense que Daniel Olmo n'a pas réalisé une saison qui lui permet d'arriver en tant que titulaire évident. Je pense que Fermin Lopez a clairement de quoi tenter sa chance pour être le joueur important dans cette zone du terrain. Et là, il a montré qu'il pouvait être décisif. Déjà, ça, on le savait, il marque très souvent. Mais puis, en dehors de ça, que dans le jeu, dans le pressing, dans le contre-pressing, dans sa facilité aussi à se connecter sur le côté droit avec la Yamal, c'est intéressant. C'est un joueur qui bouge beaucoup, qui se propose énormément et qui participe beaucoup aux actions. Parce qu'il y a eu d'autres situations de jeu aussi où il était présent, notamment sur le but de Rafinha, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc il y avait ces deux questions-là, évidemment Araujo, Fermin Lopez que j'ai beaucoup observé, mais ensuite Rashford. Pourquoi? Parce que Lewandowski est blessé pour 3 semaines. On sait que Rashford est présent, Hansi Flick désormais le considère comme un potentiel numéro 9 intéressant pour l'équipe, et qu'il y a aussi Ferran Torres. Les deux sont en concurrence pour pouvoir jouer, ils ont joué chacun une période. On va analyser un petit peu les matchs des deux. Quand on regarde Rashford, il a été pertinent. Alors je sais que beaucoup vont retenir son raté. Maintenant, quand on regarde son raté, il a voulu marquer avec beaucoup de tranquillité. Au final, il tire à côté. Quand la Yamal lui fait la passe magnifique et qu'il va se rater, moi, c'est pas ce que je vais retenir. Parce que je suis persuadé que dans un match officiel, il va tirer tout de suite et pas prendre de risque. Là, il a dribblé le gardien. Il a voulu encore avoir un petit temps d'arrêt avant de frapper. Voilà, ça peut arriver. Mais de manière globale, déjà sur l'assist qu'il donne à Rafinha, il est très bon parce qu'il fait un bon appel. Il fait l'appel au bon moment et là on voit qu'il s'est intégré au style d'Hansi Flick. Parce que dans le style d'Hansi Flick, lorsqu'un joueur reçoit un ballon, il y a un autre joueur qui doit faire l'appel avant que le ballon arrive au receveur.
Et ça, il a bien compris et on voit que dans ce jeu vertical, il s'est vraiment bien imprégné de cela et c'est pour ça qu'ensuite il donne l'assist à Rafinha. Encore une fois, on va y revenir plus en détail sur ce but-là que j'ai beaucoup apprécié. Mais ici, on voit qu'il donne un assist, on voit qu'il participe aux actions de jeu. Mais globalement, c'est un joueur qui propose beaucoup. Alors je trouve qu'il y a encore un petit problème, c'est que souvent, il demande le ballon dans les pieds et pas assez en profondeur, alors qu'il a une très bonne vitesse de pointe. Et ça, il n'utilise pas non plus assez encore jusqu'à présent. Mais globalement, c'est un joueur qui apporte d'autres choses parce que balle au pied peut faire des différences. Et on voit tout de même qu'il est très impliqué, tente beaucoup de choses. Moi, j'apprécie. Et je suis persuadé qu'avec le temps, il va monter en puissance et montrer de bien meilleures choses encore. Donc c'est bien. Du côté de Ferran Torres, lui, en seconde période, on va y revenir encore une fois sur le but de la Yamal cette fois-ci. Là, il fait un bon assist lui aussi. Donc chacun donne un assist. Ils n'ont pas marqué. Et puis lui aussi, il a eu un gros raté parce que la Yamal lui offre un ballon de but magnifique. Il est devant la cage et va tirer à côté. Voilà, un raté chacun énorme. Un assist chacun aussi qui est très intéressant. Au final, il marque à peu près le même nombre de points. Maintenant, je ne vous cache pas que sur l'action de Ferran Torres où il donne l'assist à la Yamal, c'est encore plus impressionnant parce qu'on voit son contrôle, l'orientation et tout de suite la passe parce qu'il avait vu la Yamal. Vraiment, ça a été très fort de sa part. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, par rapport à Ferran Torres, on ne l'a pas assez vu. Il n'y a pas eu assez de séquences de jeu. Je trouve qu'on avait plus Rashford que Ferran Torres. Mais dans tous les cas, ici, on peut dire aussi qu'en seconde période, le Barça a vraiment baissé le rythme. Et à ce moment-là, ça a donné moins d'opportunités à Ferran Torres. Et puis, il y a eu des changements aussi qui sont arrivés. Donc, Rashford a eu plus d'opportunités. À voir quel sera le choix de Hansi Flick. Mais je pense qu'il va pencher sur Ferran Torres pour le début du championnat. Même si ça ne se joue pas non plus à grand-chose. Et je pense que Lewandowski se blesse au pire des moments. Parce que là, les deux vont gagner des points. Et je ne sais pas trop comment il va s'en sortir. Mais ça sera intéressant à suivre. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, j'ai parlé des trois choses qu'il fallait observer, les trois postes et joueurs dont il fallait observer. Donc Araujo, que j'ai trouvé plutôt bon, mais bon, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Fermin Lopez, très bon, et pour moi, il marque vraiment beaucoup de points. Ça a été l'un des meilleurs joueurs du match. Et puis entre Ferran Torres et Rashford, ça a été assez équivalent, mais je pense encore une fois que Ferran Torres va passer un petit peu devant parce que Rashford n'est pas encore bien intégré et quelquefois on voit un petit peu d'incompréhension alors que Ferran Torres connaît mieux ses coéquipiers. Je pense que ça se joue uniquement là-dessus, donc par rapport au vécu et à l'expérience de Ferran Torres au sein de l'effectif. Maintenant, si on englobe tout, évidemment, Rafinha, le but dont j'en parlais à chaque fois et je ne rentrais pas dans le détail, ça a été la meilleure action du match. Pourquoi? Parce que quand on regarde, Eric Garcia va faire une très très bonne passe intérieure pour Fermin Lopez. Et au moment où Eric Garcia donne le ballon à Fermin Lopez, Rashford lui fait l'appel en profondeur. Et là, ce qui m'intéresse fortement, c'est que lorsque Fermin Lopez reçoit le ballon, ok, Rashford fait l'appel, mais Rafinha aussi de l'autre côté fait déjà l'appel. Il comprend très bien ce qui va se passer. Et si Rafinha a marqué autant de buts, c'est parce qu'il comprend très bien le jeu d'Hansi Flick. C'est peut-être l'un des joueurs qui a le mieux compris d'un point de vue offensif, et c'est pour ça qu'au final, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Ça peut paraître simple, mais il a compris toute l'action avant les autres, il a très bien joué, s'est très bien placé, et a très bien fini aussi. Donc vraiment par rapport à Rafinha, il n'y a rien à dire. Rashford aussi qui donne l'assist, c'est une très belle action collective et c'est ce type d'action qui fait vraiment plaisir. Lamine Yamal met un doublé sur le premier but. En soi, c'est une récupération de Rafinha. On peut se dire qu'il y ait une faute. Maintenant, par rapport à ça, moi je pense que ça peut se siffler, mais ce n'est pas flagrant. Je pense qu'au match officiel, il y a la VAR qui serait intervenue et certainement qu'il n'y aurait pas eu but. Mais dans tous les cas, ici, voilà, Rafinha récupère le ballon, ok. Lamine Yamal met son but. Mais par contre, le deuxième but de Lamine Yamal, il est magnifique. L'action est très belle. Encore une fois, avec ce ballon reçu pour Ferran Torres qui fait enchaînement, contrôle, passe tout de suite en s'orientant vers le but. Ça, c'est magnifique. Et puis, là, ce qui est fort, c'est que Lamine Yamal est en pleine course, mais va frapper en une touche, tout de suite. Et c'est un petit peu sa spéciale. Elle ressort beaucoup celle-là en ce moment, et je trouve qu'il y a très peu de joueurs qui le font, très peu de joueurs qui en sont capables aussi, parce qu'en pleine course comme ça, tirer sans contrôler le ballon, c'est très fort et ça surprend souvent le gardien qui n'est pas encore bien positionné et la défense aussi qui n'a pas le temps d'intervenir. C'est pas le joueur le plus rapide en termes de vitesse de pointe, mais par contre c'est l'un des plus rapides en termes d'exécution. On l'a vu au niveau des dribbles et on l'a vu cette fois-ci dans sa qualité de frappe en pleine course. Donc ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, il va faire une saison, selon moi, il va marquer beaucoup plus de buts. Je pense qu'il va marquer plus de 30 buts. Je l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est un joueur désormais qui rentre beaucoup vers l'intérieur. Avant, il cherchait tout le temps la passe. Maintenant, il tente beaucoup plus souvent la frappe. Et on voit qu'il a pris vraiment une autre dimension aujourd'hui. Il croit encore plus en lui. Déjà qu'il a toujours eu énormément de confiance en lui. Là, désormais, c'est multiplié par deux, si vous voulez. Mais en tout cas, il va très très bien.
Et on voit qu'en termes de dribble aussi, ça y est, maintenant, un contre deux, un contre trois, il a l'habitude et il s'en sort très bien. Il a même sa petite spéciale où il va accélérer, accélérer, faire le crochet extérieur. Et au moment où il est tout proche de la ligne de touche, ah ben c'est là qu'il va faire le crochet intérieur et faire tomber le défenseur. À chaque fois, il le fait et des fois, je l'anticipe carrément tellement j'ai l'habitude de le voir faire ça. C'est magnifique. C'est tellement juste et propre techniquement. Ça fait kiffer. Après, si on regarde par rapport à la suite du match, on a vu qu'en seconde période, évidemment, le Barça a su être tranquille parce qu'il y avait déjà 5 buts qui étaient inscrits. Donc là, c'était beaucoup plus dans la gestion que les joueurs étaient. Et quand on regarde dans les faits, il y a eu beaucoup de changements. J'ai vu Gavi, que j'ai plutôt bien apprécié, Casado, les petits Pedro et Tony Fernandez, évidemment. On a vu Gérard Martin, bon, là, il fait un peu moins kiffer, mais il est toujours là, évidemment. Geoffrey Torrens aussi. On a vu beaucoup de joueurs, même Koundé aussi qui est entré. D'ailleurs, Koundé, j'ai senti un petit peu nerveux quelquefois. Je ne sais pas trop ce qui se passe autour de lui, mais ça faudra suivre sur les réseaux. Maintenant, voilà, le Barça s'est amusé et je pense que la pré-saison a été une grosse réussite. Que ce soit en Asie ou même là pour le trophée Gamper, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont été en réussite, ils ont marqué des buts, ils ont bien joué. Et c'est de très bon augure pour la suite. Ils sont vraiment en bonne forme physique, on le voit en termes de pressing, de contre-pressing. Et puis on voit aussi que les buts s'enchaînent. J'ai hâte de voir le début de la saison. On fera une vidéo avant-match pour Mallorca, on fera aussi une vidéo débrief, analyse. Tout va arriver très très vite. Je trouve que le collectif vit bien et les individualités aussi font les différences quand il le faut. Donc par rapport à tout ça, je suis très content, très satisfait et encore une fois, on n'a vu que du positif. Là, ce qui a été bien, c'est que le Barça a réalisé un clean sheet, c'est une très bonne nouvelle. Joan Garcia a eu quelques fois des arrêts à faire ou des interventions ou des sorties loin de son but ou quelques fois même dans le jeu au pied, quelques fois il aurait dû donner des bons ballons et il l'a fait et je l'ai trouvé pertinent sur tout ce qu'il a réalisé. Ça, c'est une bonne chose. Il a eu peu de travail à faire, mais le peu qu'il a eu, il l'a bien fait. Et en soi, il ne faut pas non plus négliger cela parce qu'un gardien qui a peu de travail à faire, c'est pas facile parce qu'il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Il l'a fait et il l'a très bien fait. Donc là, Joan Garcia, chapeau à lui. Défensivement, j'ai vu une équipe très disciplinée, très impliquée, avec ce PSG hors jeu systématique encore une fois, mais ils l'ont bien fait, donc c'est tout à leur honneur. Voilà par rapport à tout ça, dites-moi vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, par rapport à ce match-là, les joueurs que vous retenez aussi, par rapport au système de jeu Hansi Flick. Likez la vidéo si vous l'avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis sinon moi je vous dis peace.